Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Encore une petite vidéo pour parler de notre cher pays, le Togo, car le cœur qui bat sous ma poitrine est togolais et le sang qui coule dans mes veines est togolais. Personne, nul, rien ne pourra changer ça. Actualité oblige, vous avez entendu parler de l'arrestation de Amron aujourd'hui. Et 2 jours avant, c'est celle de Niakhaté. Et je voulais apporter encore mon soutien à ces 2 personnages qui ont marqué l'histoire du Togo à jamais. Niakhaté, par son courage, de par sa provenance, elle a quand même allumé sa caméra, dénoncé des choses, écrit des tribunes. Elle est l'épicentre de cette révolution-là. Pour moi, c'est une révolution parce que on ne va pas accepter l'injustice indéfiniment. Et Amron, par tout le courage qu'il a eu de rester au pays et de dénoncer ce que nous, on n'a pas eu le courage de faire. Donc pour moi, c'est 2 personnages qui sont entrés dans l'histoire du Togo à jamais. J'espère que ça va bien se passer pour eux et qu'ils vont le libérer. J'espère qu'ils vont plus être torturés. Et je suis pas très étonné, en tout cas, je vous l'ai dit, je suis pas très étonné. Quand j'ai appris l'arrestation de Madame Niakhaté, ma première réaction, j'ai pensé à Amron. J'ai dit, bah si on a arrêté à Niakhaté, Amron va suivre. C'est indéniable. Donc j'ai appris ça aujourd'hui. Je me suis dit, c'était prévisible en fait. Donc je suis pas du tout étonné. Vu le régime, comment il fonctionne, je suis pas du tout étonné. Pas du tout. Je prie juste que ça se passe bien pour eux. Il y a juste un truc qui m'a alerté. Je viens de lire un truc par rapport justement à l'arrestation d'Amron et de Niakhaté. Quelqu'un qui écrit dans un message pour dire que les gars de la diaspora, c'est fini pour vous, exil pour toujours. En fait, je me rends compte qu'il y a des gens encore qui réfléchissent comme les escargots dans ce pays en fait. Est-ce que les gens qui pensent que nous, on allume nos caméras pour dénoncer l'injustice qui se passe au Togo et qu'on le fait pour nous, je n'arrive pas à comprendre cet état d'esprit-là ou la manière dont les gens réfléchissent. Parce que quand on va changer les conditions du Togolais, les hôpitaux, notre éducation, est-ce qu'on le fait pour nous en fait? On est dans un pays où on tue des gens dans la lagune, on retrouve des corps en pleine ville. On est dans un pays où un président change la constitution sans demander l'avis du peuple. Un président qui veut s'éterniser au pouvoir alors que son bilan est catastrophique. On est dans un pays où les écoles sont délabrées. On est dans un pays où les hôpitaux sont dans un état, je ne sais même pas quoi dire. On est dans un pays où on égorge des gens dans leur bureau sans les enquêtes. On est dans un pays où on arrête des gens arbitrairement sans les juger, on les fout en prison. On est dans un pays où les gens sont dans les groupes WhatsApp qui ont des opinions différentes du régime qu'on arrête. On est dans un pays où les gens sont traqués parce qu'ils ont des opinions différentes, parce qu'ils ont des avis différents de celles du régime. Et vous pensez que nous, on allume nos caméras aujourd'hui, on le fait pour nous? On est dans un pays où on torture les gens et vous trouvez ça normal en fait. En tout cas, moi, j'ai toujours dit quelque chose. Quand je veux faire un truc, je réfléchis toujours 10 000 fois. Je me dis, bon, cette vidéo que je veux faire aujourd'hui là, est-ce que si dans 20 ans, je revois cette vidéo, est-ce que je vais avoir des remords ou des regrets d'avoir fait poser cet acte? Donc, quand je suis dans ce combat, je sais que je suis dans la vérité. À 10 000%, je sais que je suis dans la vérité. Et tous ceux qui sont dans ce combat-là sont dans la vérité. Je ne m'inquiète même pas pour eux. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on est en train de défendre nos droits. On est en train de défendre notre pays et on veut que ça change. Donc je vais pas faire une vidéo pendant longtemps. Les choses vont changer, c'est sûr. Rien n'est éternel. On peut pas arrêter tout le monde. Les prisons déjà, il y en a même plus place. Mais on continue d'arrêter des gens. On peut pas arrêter tout le monde. À un moment, ça devient ridicule.